Ça fonctionne un peu comme des moments de respiration où du coup le public peut à ce moment-là s'arrêter un petit peu, gamberger et digérer un peu tout ça. Moi, je ne peux pas tellement dire grand-chose parce que je respire pas beaucoup moi, pendant les chansons, mais... non, je sais pas, c'est plutôt une question qui vous est adressée à vous, en fait. Après, c'est ce rapport au... peut-être, alors, ce serait plus le rapport à la voix chantée, quoi. Je trouve intéressant dans les différents médias qui sont empruntés dans le spectacle, dans cette énergie où on saute beaucoup d'une forme à une autre, etc. Je trouvais ça très évident et je trouve, j'ai pas mal chanté dans d'autres spectacles avec d'autres metteurs en scène et tout ça, et là, c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, dans cette forme-là, c'est très agréable et c'est très évident et c'est très... j'ai quasiment aucune peur de passer sur ce média-là, la voix chantée, alors que c'est quand même flippant hein, de venir chanter et tout, mais je sais pas, il y a comme une... Et d'une façon générale, je trouve, dans le spectacle, même au-delà de la voix chantée, je trouve que, puisqu'on a fonctionné en bougeant beaucoup les structures, enfin la structure du spectacle, qu'on a tripatouillé pas mal de choses, qu'on a essayé différents ordres, différentes énergies, En fait, finalement, je trouve que c'est la qualité de ce spectacle, moi de l'intérieur en tant qu'interprète, et donc aussi en tant qu'interprète qui doit chanter des chansons, c'est que finalement, moi j'ai pas trop eu le temps de m'apesantir comme d'autres spectacles quand on a un texte au préalable, de se fabriquer une dramaturgie d'acteur très profonde, très intense, sur laquelle on s'appuie, et donc du coup on se donne, finalement on se charge beaucoup de choses, et là, comme il y avait une fluidité dans la construction, et même oui c'est ça, même plus qu'une fluidité, quoi, une espèce de mouvement permanent, et ben finalement je trouvais que toutes les choses qui arrivent dans le spectacle sont comme, je trouve que c'est abordé d'une façon plus légère et moins comment dire, oui, avec une charge d'interprète moins lourde. Donc du coup, il n'y a pas que les chansons, tout est plutôt assez respirable en fait. Je sais pas si ça me fait comprendre. Mais... Et peut-être rajouter aussi que les chansons, c'est pas par hasard, c'est parce que dans les films de Fassbinder, ça chante toujours. Il y a toujours quelqu'un à un moment donné, que ce soit Ingrid Caven ou quelqu'un d'autre qui chante dans un cabaret, dans un bar, etc. Donc on s'est quand même beaucoup inspiré, hein, beaucoup appuyé sur les structures des films de Fassbinder. On les a tous revus. Il y a cette scène avec les robes vertes, vers la fin, c'est vraiment une citation du film Les larmes amères de Petra von Kant. Il y avait tout un jeu sans cesse de se dire il faut qu'on s'appuie sur Fassbinder, en même temps il ne faut pas qu'on reste collé à Fassbinder, parce que l'enjeu n'était pas du tout, je dirais, de faire un hommage, de se dire tiens c'est une figure oubliée, il faut la faire réapparaître, etc. Et aussi, ça c'était un de nos enjeux premiers, je crois, dans l'élaboration du spectacle. On se disait aussi qu'il fallait que le spectacle puisse parler à des générations très différentes. C'est-à-dire que ça puisse parler à des générations qui ont connu les années Fassbinder, mais que ça puisse parler à des jeunes générations qui ne savent pas du tout qui est Fassbinder. Et ça, c'était un des enjeux du spectacle. Et là, dans les retours et dans la réception qu'on a jusqu'ici, ça c'est aussi assez jubilatoire parce qu'on voit que ce pari-là semble plutôt réussi. Puis le truc aussi, pardon, c'est juste une précision, mais par rapport à ce truc de la frontalité et tout ça, chanter c'est quoi? C'est une connexion immédiate en fait aux gens, quoi, au public. Enfin, on chante pas d'une façon psychologique à son partenaire pour lui dire des trucs, quoi. Enfin, c'est comme une espèce d'ouverture immédiate où j'ai pas le choix que d'être connecté à l'ensemble des gens. Donc du coup, ça rejoint aussi cette nécessité, ou en tout cas cette forme d'adresse au plus large possible, quoi, et de dépasser simplement l'univers qui existe sur le plateau, mais justement être le plus connecté possible. On peut passer à des questions si vous le souhaitez. Là, ici,
Je veux dire, d'abord au niveau de la chanson, après des moments de... Ouais. Après des moments de tension, ça nous libère un peu cette musique, ces chansons. Parce qu'il y a des moments très forts et la musique nous permet un peu de nous détendre. Après une question donc à Stanislas, en ce moment il y a Welbeck, il y a 6 théâtres en Allemagne qui jouent avec beaucoup de succès ces pièces et qui sont un peu le reflet de notre France actuelle. Et toi avec à travers Falk, c'est aussi un peu le spectacle de l'Allemagne. Est-ce que là le théâtre joue un petit peu un rôle de miroir? Alors, Welbeck, c'est vrai que Welbeck est très joué en Allemagne, hein, et Falk Richter d'ailleurs a monté, c'est lequel qu'il a fait, c'était la carte et le territoire, je crois, qu'il a fait en Allemagne. Après, sur cette question du miroir, je pense que, moi, ma conviction, ça a toujours été que le théâtre devait être un miroir de nos sociétés. Encore une fois, là, je me répète, mais par rapport à la naissance même du théâtre en Grèce, et parfois, on l'oublie un peu, parce qu'effectivement, Ibsen ou Strindberg ont commencé à beaucoup plus rentrer dans la chambre à coucher, c'est-à-dire à parler plus des relations à l'intérieur vraiment du salon de la chambre à coucher, alors qu'avant, Shakespeare, il rentre jamais dans la chambre à coucher, hein, il parle toujours du monde, Eschyle aussi. Donc, c'est vrai que moi, le théâtre, qui m'a toujours passionné, pourquoi je fais du théâtre, c'est pour ça, c'est parce qu'il me semble que le théâtre a une fonction, et j'ai jamais pensé que le théâtre pouvait changer le monde, je crois pas. Je pense qu'on change le monde éventuellement en descendant dans la rue, mais pas en faisant du théâtre. Par contre, j'ai toujours pensé que le théâtre pouvait aider les gens à rester en éveil, à rester éveillés. Il avait une fonction d'éveil, de veilleur. Donc comme miroir, effectivement, de notre société, et en même temps, en ne négligeant jamais, encore une fois, la poésie. Parce que le théâtre, pour moi, c'est d'abord le poème. Donc, par exemple, sur certaines formes de théâtre qu'on appelle documentaire, que je trouve formidablement bien faites, moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas proche, parce que pour moi, on se rapproche plus, et j'ai rien contre le journalisme, mais d'une autre forme. Et pour moi, la force du théâtre, c'est quand même de garder le geste de la poétique avant toute chose. Par exemple, j'aurais pas fait un spectacle à partir de... un spectacle de montage. Là, on aurait pu faire un spectacle de montage sur la situation des réfugiés ou je sais pas quoi. Je ne l'aurais jamais fait parce que pour moi, il y a une dimension qui manque. C'est moi, hein, mais il y a d'autres gens qui pensent différemment et que je respecte, bien sûr. Merci beaucoup. Je voulais juste faire un petit aparté avant de poser une question. C'était de m'adresser à Philippe Henry. Je ne pensais pas pouvoir vous parler un jour, comme je voulais vous féliciter quelques années après pour votre rôle de Catherine dans Germinal. C'est vraiment l'un de mes films préférés. Donc, merci beaucoup. Pour en revenir à la pièce, vous parliez d'un théâtre qui questionne le monde, qui donne à penser. Et effectivement, je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui l'ont vu, dont moi. Je m'en suis d'ailleurs pas forcément remis. Mais dans votre monologue, à la fin, vous faites un long réquisitoire contre tout ce qui relève des angoisses contemporaines, de la physique politique. Et il y a vraiment une toute petite partie, un détail qui m'a interpellé, c'est quand vous faites une référence à une pièce comique de Yasmina Reza. En quoi cette pièce, ou cette tonalité légère s'oppose est une forme d'obstacle à la résolution des angoisses que vous évoquez tout au long de la pièce. Yasmina Reza, vous n'êtes pas le premier, hein, c'est bien. Alors, d'abord, pour recontextualiser, on parle de ce moment-là dont vous parlez, c'est un moment où Falk interroge qu'est-ce qu'on fait au théâtre aujourd'hui. Donc, il pose la question, donc le texte exact, c'est que fait-on aujourd'hui au théâtre? Juste mettre en scène les 3 sœurs de Tchekhov comme si de rien n'était, ou une comédie de Yasmina Reza. Donc déjà, il associe Tchekhov et Yasmina Reza. Hein, c'est juste pour dire que Yasmina Reza, on lui a pas fait un sort. Ou bien, dit-il après, juste s'y coller, et donc là, il raconte finalement, il raconte ce que lui il fait, ce qu'on fait là, c'est-à-dire finalement la question qu'il y a derrière, c'est une question,
d'abord, hein, c'est important. Il ne dit pas, faut pas monter les Trois Sœurs, faut pas monter Yasmina Reza. Et c'est une question sur la fonction du théâtre, encore une fois. Historiquement, dans le chemin de Falk, Richter aussi, il faut savoir qu'au tout début de son chemin d'auteur de théâtre, il écrivait des pièces, comme Yasmina Reza, comme Tchekhov, avec des fables, et puis petit à petit, il a abandonné cette forme-là pour arriver à des formes comme celle d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est son chemin à lui hein, qu'il revendique. Par exemple, moi, je pourrais monter du Yasmina Reza, c'est pas mon truc, mais je pourrais, ou du Tchekhov, je viens de monter, bon. Mais derrière ça, il n'a pas de jugement sur la qualité des écritures. Il pose juste la question de est-ce que le théâtre aujourd'hui, c'est juste raconter des histoires, ou est-ce que c'est plus? C'est ça qu'il y a derrière. Donc à la place de Yasmina Reza, il aurait pu dire Jean-Luc Lagarde, c'est à la place de Tchekhov. D'ailleurs, il y a une version qu'on a... Au départ, il devait y avoir les Trois Sœurs, ça devait être Roméo et Juliette de Shakespeare, donc on a bougé ça. En gros, c'est ça derrière. Et c'est une belle question, je trouve. Et il n'y a pas qu'une seule réponse, encore une fois. Est-ce que... Enfin, moi, j'ai monté dernièrement Par les villages de Peter Hand, que voilà, c'est une pièce, avant tout, c'est une fable, mais donc derrière ça, et j'ai pas de réponse moi-même, si vous voulez, face à ça. C'est-à-dire que je saurais pas dire, je pourrais pas dire de manière péremptoire. Oui, il faut faire que des spectacles. Par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir après le spectacle et qui me disent c'est formidable de faire ce geste-là et tout ça, et en même temps, je suis ravi et un peu gêné, parce que je me dis, mais moi, je préviens, je vais pas faire que des spectacles comme ça, hein. Je fais un spectacle comme ça qui ressemble à ça, mais l'année prochaine, je fais une pièce qui s'appelle Eric von Stroheim, qui est une fable plus... voilà, autre chose qui n'est pas directement politique. Donc voilà, c'est juste pour vous répondre, il n'y a ni une attaque contre Yasmina Reza ni contre Tchekhov, mais plutôt sur faire du théâtre aujourd'hui. On pourrait dire aux spectateurs venir au théâtre, qu'est-ce que c'est l'attente, et peut-être quand même que c'est une belle question. Enfin, moi je trouve que c'est une belle question, cette question, à la fois pour les spectateurs et à la fois pour les gens qui font du théâtre.